Bonjour à tous, à toutes et à tous, mes chers amis. C'est Olga Vassilchuk du Costa Rica. C'est Aziza, c'est comme à la seconde près. Comment ça va, Christelle, Aziza? Regardez, les Françaises sont très rapides, très réactives. Vous m'attendiez, je l'espère. Richard aussi. Bon, mes amis, voilà, je suis de retour des plages, des océans, des vacances. Bonjour, bonjour. Christine, Ève, regardez, tout de suite. Les visages familiers, les noms familiers. Mes amis, voilà, il faut que je me concentre. Parce que mardi, mercredi, c'était très difficile de se reconcentrer. Se reconcentrer sur le travail. Je vous remercie infiniment tous, toutes et toutes, en principe, quoique il y avait des hommes. Sarah, regarde, tout de suite tout le monde. Tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Merci pour les pourboires, parce que j'ai reçu beaucoup de pourboires. Et je me suis acheté un nouveau jeu. Je ne sais pas comment on prononcerait ça en français, mais en russe, je dirais Simbalon. C'est un jeu de 78 cartes, n'a rien à voir avec le tarot. Chaque carte représente un archétype de la réalité, du subconscient. Je suis en train de l'étudier parce que ce n'est pas facile. Estelle, regardez, Cyrine. Oh mon Dieu, tout le monde, je connais tout le monde ici. Donc, je suis en train de l'étudier et je l'utiliserai pour la prochaine fois parce qu'il est assez complexe. Hein? La vidéo est bloquée. Non, je ne vois pas que chez moi, il y a un problème d'Internet. Et les autres, vous avez l'image qui est figée, l'image de moi figée. Moi, je ne sais pas, je vais vérifier. Chez moi, tout fonctionne. Peut-être de votre côté. Confirmez-moi les autres si vous avez la vidéo qui fonctionne. Donc, et pourquoi? Ça va mieux? Je ne sais pas. Je viens de vérifier. Chez moi, l'Internet est là. Hein. Ok. Donc, merci encore une fois parce qu'on me regarde sur un replay sur Instagram, sur YouTube, où je vais télécharger cette vidéo par la suite. Merci infiniment. Vous ne pouvez pas imaginer l'aventure que j'ai vécue sur place. J'ai rencontré une copine russe qui est venue le même jour que moi et on ne savait pas qu'on allait se rencontrer là-bas. Une copine russe qui habite ici à San José avec son fils de 12 ans. On a passé les 2 jours ensemble. On a flirté avec les sauveteurs de la Croix-Rouge. On a bu les bières avec les sauveteurs de la Croix-Rouge. Il y a une vidéo même sur YouTube, Facebook, où au restaurant on m'a chanté joyeux anniversaire en espagnol, cumpleaños feliz, avec les sauveteurs de la Croix-Rouge. Non, c'était incroyable. Et surprise, hein, la compagnie que je me suis faite sur place. Et merci pour les pourboires. Donc, je me suis acheté le jeu Simbalon. Je vais vérifier plus tard comment ça se prononce en français. 78 cartes, absolument incroyable. Ça fait longtemps que je voulais l'acheter. Je l'utiliserai la prochaine fois pour le prochain live parce qu'il faut que je l'étudie. Hein. Les cartes n'ont rien à voir avec le tarot. Donc, il y a quelqu'un qui a participé aussi dans ma coiffure. Je vais faire samedi le blanc, là. Donc, il y a Chantal. Bon, je ne pense pas qu'il regarde sur mes histoires sur Instagram, mais il a participé dans ma séance de coiffure samedi. Oups. Et la meilleure, celle qui a gagné, c'est Aziza. Aziza, ici, les Solis Spirit. Elle m'a envoyé une bouteille absolument incroyable, extraordinaire, de 1961 Bordeaux. C'est comme... Il est arrivé le jour de mon anniversaire, le 24, mais j'étais à la plage, donc j'étais la chercher mardi. Et voilà, le cadeau, c'est vraiment, je suis gâtée là, je suis aimée, appréciée et gâtée par vous, les
Français et les francophones. Je vous remercie infiniment. Hein. J'étais tellement heureuse de recevoir tous ces vœux par message, dans les commentaires de mes publications et regardez, et les pourboires et le cadeau de Aziz, la bouteille. Merci encore une fois. Hein. Shukran, Christelle. Bonjour, bonjour, bonjour Margot. Ok, mes amis, donc juste un petit rappel, ceux qui ne sont pas au courant, il y a une exposé thématique, la roue de l'année, les techniques de la transition à la limite du nouvel an. Cette vidéo, enfin, vous pouvez l'acheter sur mon site web dans la section de l'astrologie natale, masterclass. Elle est pertinente pendant toute l'année, même si à la fin, je donne des conseils comment passer la nuit de nouvel an, la nuit du réveillon. Hein. Le symbolisme du sapin. Estelle l'a acheté, Estelle et Eve aussi. Hein. Ça vous avez aimé? C'était enrichissant l'information. Je suis en train de travailler sur le masterclass les maisons d'eau. Il faut que je fasse hein, les maisons d'eau pour après lancer le module 3. Non, Aziz, ça arrive parce que c'est une compagnie privée américaine qui s'occupe des... Ah, une autre? Ok. Ça arrive, c'est sécuritaire parce qu'une compagnie privée. Le truc, c'est que le passage de la douane des États-Unis en Costa Rica, ça prend du temps. Elle est arrivée saine et sauve. Regarde, elle a traversé l'océan, la France, Miami, Costa Rica. Et non, c'est comme... J'ai comme dit au Québec, j'ai capoté là. Je trouve pas de mots parce que je me suis rappelé de ma vie en Europe, en France, en Suisse. Donc, encore une fois, shukran. Hein. Vous avez aimé Eve? Oui. Donc, je travaille sur l'exposé sur la route de l'année, je travaille sur le masterclass. Parce qu'il faut que la copine avec qui j'étais, donc à la plage, elle me dit, viens, on y va une autre fois dans 2 semaines. Non, sinon, je vais trop me détendre, je ne pourrais pas travailler. Oui, ok, très bien Estelle. Non, c'était léger, c'était un peu moins cher que le cours, parce que c'est comme un peu culture générale, si vous voulez, toujours rapport avec l'astro, n'est-ce pas? Mais c'est pour comme ça écouter quelque chose de fond, enrichissant, mais quelque chose de léger, digérable. On dit digérable, comme la salade de fruits. Bourratif, d'un côté en même temps digérable. Mais Aziz a acheté la roue. Pourquoi? C'est 66 canadiens. C'est encore moins cher que les leçons. Vous savez comment le faire pour acheter. C'est moins cher que 77 canadiens le prix d'une leçon. Très bien, parce que de nouveau je vais parler. Hein. Mes amis, nous avons la pleine lune tout à l'heure, parce que chez moi il est 11h12. La pleine lune en Lion, dans 9:05:32 de Lion. Sera formé, aura lieu à 20h16 l'heure de Paris, 14h16 Montréal, chez moi 13h16, ça veut dire comme du genre dans 3 heures. Sur l'axe Lion-Verseau, parce que le soleil est en Verseau, la lune est en Lion. Donc regardez dans quelle maison de votre thème, sur l'axe de quelle maison la pleine lune se projette. Dans ces 2 domaines de la vie, vous allez devoir faire des choix, résoudre les oppositions, les conflits, trouver les compromis, etc. Hein. Chez moi, c'est la maison... Non, dans quel degré j'ai l'ascendant? Je ne sais plus. Non, ça doit être maison 12-6. Il faut que je vérifie. Je ne sais plus, vous voyez, l'astrologue. Non, parce que parfois je zappe ça, je n'ai pas le temps, vous voyez. En revanche, le 11 février, il y aura la nouvelle lune en Verseau. En passant, joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui fêtent l'anniversaire depuis le 19 janvier, quand le soleil est entré en Verseau, encore jusqu'au 21 février, n'est-ce pas? Et pour moi, c'était, je pense, que l'anniversaire le plus mémorable des 5 dernières années. Hein. La plage, les sauveteurs de la Croix-Rouge qui nous draguaient, la bière après, on était à 8 heures à la plage, vous savez, la lune était presque pleine, elle était comme ça au-dessus de nos têtes. Les palmiers, la pleine lune qui éclairaient les vagues, la mousse blanche de l'océan. Non, c'est comme image irréaliste, quoi, irréelle, je vous dis.
Donc, joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire, les Verseaux, les personnages uraniens. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser pour le taroscope le jeu de Illuminati. Et quand chaque fois je le fais, vous savez, en alternance, la carte supplémentaire, c'est la carte de Kipper, le jeu de Kipper, le normand Kipper. Mais par la suite, pour la prochaine fois, je vais utiliser pour la carte supplémentaire le Cymbalon. Je ne sais pas comment. Cymbalon, non, c'est Cymbalon, S avec Y, Cymbalon. Mais il faut que je travaille encore. Je dois étudier un peu parce que c'est assez complexe. Hein. Donc, ce sera à chaque fois en alternance. Le normand Kipper, le Cymbalon pour les cartes supplémentaires. Les cartes de base pour vos signes, les signes de votre lune, soleil, Vénus, Mars, ascendant, Mercure si vous voulez, c'est le tarot, position droite et renversée, 2 cartes. Rapidement, je rappelle à vous, ceux qui ne savent pas, n'écoutez pas seulement vos cartes, n'écoutez pas seulement les cartes pour votre signe solaire. Les cartes pour le soleil en signe, c'est le fond de la période, la tâche. Qu'est-ce que vous devez réaliser, à quoi vous devez aspirer. Les cartes pour la lune en signe, c'est ce qui va avoir un impact sur votre état émotionnel. Vénus en signe, le partenariat dans tout le sens du terme, amoureux, celui d'affaires, l'amitié, tous les échanges, d'accord, tous les échanges. Mars en signe, les finances, le travail et ascendant dans le signe, la surprise de la période. Si vous voulez prendre Mercure, si vous voulez, c'est ce qui va s'en aller de votre vie, ce qui va partir, ce qui va disparaître, ce que vous allez pouvoir éviter. Là, je suis dans mon élément, c'est bon. Quoique je pense, à la plage, parce que l'eau est, comme vous savez, c'est 26 degrés, l'eau. Oui, le paradis, c'est vrai. On y va? Le bélier, le signe de feu cardinal, hein, et j'ai parlé dans la roue de l'année des 4 angles de l'année. L'égression du soleil en bélier, pour le signe cardinal de feu, l'équinoxe du printemps. Hein. Amal, bonjour, que les fidèles. Ça fait tellement plaisir. Hein? Non, Aziz, prenez la roue de l'année. C'est très facile, mais c'est très utile. Comment passer la bougie de l'année à travers toute l'année, les 4 points cardinaux, les 4 angles de l'année. Donc, le premier, c'est l'équinoxe de printemps, l'ingression du soleil en bélier. Donc, si jamais les Kipper, j'ai déjà préparé avant, donc je les ai mélangés tout à l'heure, mais je le fais encore un petit peu. Comme ça, je prends dans l'ordre. Bonjour. Ça vous plaît la couleur comme ça? Pêche. Couleur pêche. Ok, les Kipper sont là. Et le tarot pour les béliers. Allez, on y va. Yalla. Yalla imshi, on circule. Ça commence le délire. Yani, je me suis rappelé encore un autre. Yani. Halas, Yani. C'est ça, avoir travaillé avec les Libanais. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est pour les béliers? Qu'est-ce que c'est? Oh. Bon. La mort renversée chez les tarots, ok, on se calme. La mort renversée chez les tarots, 7 de pentacles. 7 de pentacles droit, je ne reconnais jamais ces cartes-là. Hein? 7 de pentacles, ah oui, c'est bon. Et la main femelle, ça c'est la carte ça c'est votre carte à vous. Il n'y a pas de bâton, coupe, ça c'est Kipper. Aziz, c'est la surprise, ok. Tout va tourner autour de vous parce que cette carte représente vous, la femme pour qui on fait le tirage, d'accord? Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire, la femme la plus importante de votre vie, mais pas la mère, hein, la partenaire.
tout va tourner autour de vous. Donc, la femme va être au centre de tout. Main, female. 6 de Pentacle, hein. Vous savez, cette histoire d'attente. Quand on attend le résultat, on attend le fruit qu'il mûrisse. Mais la mort renversée, vous savez, la mort, c'est toujours la fin d'une structure, d'une situation, de l'ancienne forme de quelque chose. Ce n'est pas encore prêt, ce n'a pas encore mûri totalement, complètement. Donc, il faut encore un petit peu attendre. Si vous attendez qu'une situation s'achève, qu'elle touche à sa fin, que voilà, vous pouvez dire que là, je tourne la page, je commence un nouveau chapitre de ma vie, c'est presque là, presque. Encore un peu d'attente. Donc, soit c'est vous, donc ne gâchez pas la situation. Quand on force un petit peu, il faut laisser l'eau couler. Quand on force, on gâche les choses. Soit c'est une autre femme très importante, même si vous êtes une femme très importante dans votre vie, qui pourra vous aider, soutenir, ou l'issue de la situation pourrait dépendre d'elle. Vous me suivez? Parce qu'il y a tellement de possibilités d'interprétation. Moi, je ne peux pas rester 3 heures là-dessus. Vous voyez, je vous donne rapidement l'essence des cartes, d'accord? Donc, attendre encore un petit peu. La mort, c'est la carte majeure. Elle va à un moment donné se encore renverser, être dans la position droite. Donc, vous allez pouvoir dire adieu à l'ancienne vie. Non, je ne parle pas l'arabe. Je connais Yani Imshi Halas. La. Mais c'est fou, hein, d'où je sais tout ça, mais bon. Les secrets de ma vie de Genève ou de Montréal. C'est bon ça? C'est bon pour les béliers? Ok. Le deuxième signe de la terre fixe, le taureau. Alors les latinos, ils se bagarrent tout le temps là. Qu'est-ce que... Les voisins. Les taureaux, le signe fixe de terre. Signe de terre fixe. Et vous dites que vous n'avez pas imaginé le réveillon de cette façon-là, hein, mais regardez ce qui va se passer si... Vous pouvez toujours faire ce que vous avez fait d'habitude, mais il faut décorer le sapin selon mes instructions et aussi faire le vœu et tout ça, hein. Comme je l'ai décrit dans la vidéo, la roue de l'année. Ouais. Les taureaux. 2 arcanes mineurs, donc rien de particulier, rien de majeur, de grave. 8 de bâton droit, 7 de pentacle, de nouveau mais renversé. Et family room, la chambre de famille, le salon, on se réunit tous entre les membres de la famille. Les arcanes mineurs, regardez, 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, l'information qui circule. Peut-être vous allez vous réunir très souvent, le plus probablement, vous allez vous réunir beaucoup chez vous dans le salon autour d'un thé. Vous savez ce que c'est les francophones? Samovar, c'est un truc comme une théière. Il faut faire bouillir l'eau pour faire du thé, ce qu'on utilise en russe. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, parce que c'est un truc typique russe. Hein. Poupées russes, les matrioshkas, les petites qui se cachent dans la plus petite, encore plus petite, et samovar, parce qu'on dirait que non, c'est comme un samovar, mais en tout cas, quelque chose de convivial, réunion autour du thé ou de la pâtisserie. Beaucoup d'échanges, les histoires racontées, et 7 de pentacle renversé, ok, 7 de pentacle renversé, l'impatience, je ne veux plus attendre que par exemple le confinement se termine, tiens, on organise réunion par Zoom, on parle avec tout le monde de la famille, je suis chez moi, mais je parle par Zoom avec tous ceux qui habitent à l'étranger, mais les membres de la famille, donc c'est très neutre, c'est très chouette, c'est, comme on dit, cute en anglais, c'est rien de dramatique, beaucoup d'éléments qui se réunissent ensemble dans un environnement très cozy. Je n'ai jamais trouvé le mot en français, cozy. Doué, non, doué c'est pour le lit plutôt. Cozy en anglais. Donc profitez-en, parce que parfois il y a des tempêtes dans l'air, où on vit des surprises, où on vit des chocs. Non, profitez de ces 2 semaines, les taureaux, pour
vous réunir avec la famille réellement ou virtuellement. Le troisième signe de l'ère mutable, les Gémeaux. Je vous rappelle que les Gémeaux seront les vedettes encore. On dit en français le clou du programme, parce que en russe on dit ça, être le clou du programme. On dit ça en français? Quand on est vraiment la vedette de quelque chose, les éclipses dans 4 mois à peu près se formeront encore sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc dans votre signe, hein, Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Les jumeaux. Qu'est-ce que je dis? Jumeaux. Non, jumeaux, c'est twins. Quand les enfants naissent, jumeaux. Gémeaux. Du 28 au 10 février. 28 juillet, 10 février. Waouh! Franchement, là, est-ce qu'il y a des Gémeaux par ici? L'as de coupe droite, le jugement droit et sudden wealth, la richesse inattendue, prospérité, quelque chose qui tombe du ciel. Oh, Jesus, Madre mia, Santa Maria. Regarde, l'as de coupe, manifestation maximale des émotions, des sentiments, un changement fatidique et réversible, majeur, cardinal. Le jugement, quelque chose, le destin va sonner, enfin ça va sonner. Bonsoir. Oh, Christine, regardez, l'as de coupe, ça peut être une rencontre karmique quand vous tombez amoureuse. Oh mon Dieu, j'ai les mains qui vibrent tout de suite, là, dans une chaude, là. Oh, waouh, c'est comme, je suis submergée là, par les émotions. Rencontre fatidique où c'est l'amour de votre vie ou une déclaration, quelque chose de rapide, inévitable, parce que c'est le jugement, mais sudden wealth, fortune, ça peut être financièrement parlant, mais aussi au niveau de la rencontre ou tout événement qui vous va vous surprendre, parce que le jugement, c'est surprenant. Hein? Le jugement dernier, comme si vous recevez, vous allez recevoir ce que vous avez mérité. Bon, on reçoit toujours ce qu'on mérite, hein? Mais c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête et vous dites, voilà, enfin, j'ai tellement attendu et... rien ne dure éternellement, même la période d'attente. Waouh, c'est impressionnant pour les Gémeaux. Hein? C'est l'abondance, c'est la satisfaction totale, c'est la plénitude, la richesse dans tous les sens du terme, mais c'est l'as de coupe, n'oubliez pas. Si c'est pour l'amour, ça va être, bon, ça peut être même le retour, ça c'est une des possibilités, bien sûr. Ça peut être, si c'est dans les histoires, si c'est en amour, oui, il va s'agir d'une rencontre ou du retour, mais ça peut être un domaine professionnel ou financier, mais vu qu'il y a l'as de coupe, ça va vous perturber émotionnellement. Hein. C'est hyper puissant, méga puissant pour les Gémeaux. On continue avec les cancers. L'eau cardinale correspond à la solstice d'été, au solstice d'été, n'est-ce pas? Ceux qui ont écouté, Jupiter, Trigone, Soleil en transit, mais qu'est-ce que Christine? Bien sûr, pas photo là, il n'y a pas photo. Ceux qui ont écouté les roues de l'année, vous avez vu, vous saviez, Ève et Estelle, que nous avons cette fête chez les Slaves quand on fait les couronnes en fleurs, les femmes les portent, puis on saute en couple, hein, en tenant la main du partenaire, on saute par-dessus des feux, là. On fait ça chez nous, à la campagne, tout le temps. Ok, les cancers, donc, solstice d'été. L'eau cardinale. L'eau cardinale. Oh, j'ai les frissons, là. Oh. Bon, attention. Pour les cancers, il peut y avoir une perte. Attention. La tempérance renversée, 3 de pentacles, droit et le voleur, thief.
Alors, 3 de Pentacle, pour moi, bon, ils appellent ça souvent, que parfois je ne comprends pas, enfin pourquoi, j'ai mes perceptions personnelles. Travail d'équipe, bon, c'est comme un peu, mais travail d'équipe un peu misérable, c'est comme des échanges un peu pauvres. Maintenant, moi, il y a 3 personnes, vous voyez, ils sont en train de comme, négocier quelque chose là. La tempérance renversée, c'est comme on est sorti de la période où tout allait trop lentement. Ce n'est pas vraiment la stagnation. Stagnation, pour moi, c'est le pendu. Tout allait lentement, puis rien ne se passait du tout. Et là, du coup, il y a eu un petit mouvement. Ça dépend à quel domaine vous appliquez ces tirages. Mais vous savez, c'est comme si, parce que pour moi, le voleur et 3 de Pentacle, ça résonne. S'il y a un petit mouvement, s'il y a déjà de la dynamique dans une certaine situation, dans votre vie, ça va être tellement misérablement comme ça. Non, je veux plus. Soit on vous prend quelque chose, parce que le voleur, c'est le voleur. Ça pourrait être un vol, c'est la vie. Malheureusement, ça arrive. Dans le sens propre, on vous prend quelque chose, ou on vous prive de quelque chose, ou quelqu'un vous anticipe, quelqu'un est plus rapide que vous. S'il y a un poste de travail que vous visez, une autre personne va être plus rapide, plus perspicace, elle va... il va prendre ce dont vous rêvez, dont vous rêviez. Donc attention, il peut avoir une déficience. Perte, déficience, où vous allez vraiment avoir un petit peu plus par rapport à ce que vous avez eu hier. C'est une image, d'accord? C'est comme les changements mineurs pendant les 2 semaines à venir. 2 semaines à venir. Ou vous allez prendre quelque chose. Parce que votre vie est trop calme et vous allez dire, non, tiens, il faut que j'avance, il faut que ça avance, il faut que ça bouge dans ma vie. Donc vous allez chercher du coup à échanger avec les autres, à être en interaction avec les autres. Et c'est vous qui allez piquer quelque chose chez quelqu'un dans le sens propre et figuré. D'accord? C'est très spécial chez les cancers. Je pense que ça arrive un peu avec du retard. Qu'est-ce que vous dites, Estelle? Je ne savais pas, je vais essayer sans t'entendre, ne pas tomber dans le brésier. Vous parlez de quoi? Parce que j'ai du mal à lier. Peut-être que c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le 5e signe, le feu fixe, n'est-ce pas? Nous avons 4 signes fixes. Taureau, lion, verseau, scorpion. Donc le lion, le signe fixe de feu. Cela me concerne, vous le savez. La lune, mère, son lion. Ah, la tradition. Oui. Non, mais on fait attention. Mais pour sauter par-dessus des feux de camp. C'est très beau, la campagne. À côté des rivières, on fait ça tout le temps, hein, chez les Russes. Si on a des babouches que les grands-mères qui habitent à la campagne, on va à l'extérieur de la ville et on fait ça, oui. Ascendant lion, Christine, oui. Donc, pour les lions, allez, yallah. La pleine lune dans votre signe, hein, n'oubliez pas, hein. Franchement, là, les lions avec leurs égaux, là, il faut toujours carrer dans le sens du poil. Moi, j'ai fait une fois à mon lion, il avait les cheveux longs comme ça, comme un hippie. Moi, une fois, j'ai fait exprès pour l'énerver. J'ai vraiment mis ma main comme ça dans ses cheveux, ici au niveau de la nuque. Et j'ai fait comme ça dans l'autre sens, contre le sens du poil. Donc les cheveux sont retrouvés ici, il était fou de rage, il était furieux. Je te jure. L'as de coupe renversé. 8 de pentacle. On appelle ça un forgeron quand on forge le fer. Hein, et unexpected income. On vient quand même mettre tout ça ensemble.
L'as de coupe renversé, c'est définitivement le déni, hein, d'être amoureux, d'être pas un lion narcissique, orgueilleux, mais être un chat qui a besoin d'amour, c'est être en déni. Hein, c'est de se convaincre que non, je n'ai pas envie de l'amour, je ne suis pas amoureux. L'as de coupe reste l'as de coupe. Voilà, j'essaie de ne pas y penser. Bon, le 8 de pentacle, c'est le travail avant tout. Peut-être le lion va essayer de mettre de côté le domaine amoureux pour pouvoir travailler plus. Et ce qui va apporter au final les revenus, profits inattendus. Hein. Mais le 8 de coupe pourrait aussi concerner l'as de coupe. C'est que voilà, je vais faire un effort pour sortir de l'état de déni. Et au final, je reçois le résultat, par exemple, les retrouvailles ou les déclarations d'amour. Parce que l'as de coupe reste l'as de coupe. Hein. L'effort fait, l'effort sera fait, l'effort conscient, 8 de pentacle. J'espère pour le lion, pour faire renverser l'as de coupe, pour le remettre dans la position droite. Et le résultat que ce soit monétaire ou sentimental, va être inattendu et surprenant. C'est bon, parce que les Russes ont eu les pires cartes qu'ont eu les Russes dans le tirage tout à l'heure, c'est les cartes pour le lion et le verseau. Hein. Bizarrement. Hein. C'est les signes sur l'axe desquels se forme la nouvelle lune. Hein. La pleine lune, pardon. Olga, s'il te plaît, concentre-toi. C'est bon pour les lions? Christine, regardez, pour Christine qui a Gémeaux, Lion, beaucoup de choses surprenantes qui vont arriver pour Christine. Vous savez que j'ai le petit aide-mémoire, ça c'est pour les tarots. Hein. C'est en russe, ça c'est pour mon futur école de tarot. Hein. Les interprétations. Non, je ne les regarde pas, je connais les cartes, mais parfois certaines cartes, je ne les reconnais pas dans les jeux comme Illuminati ou autres. Je dois juste, dans les pentacles ou les bâtons, certaines cartes, je ne les reconnais pas. C'est pour vous montrer que c'est ce que je vais aussi propager la connaissance. Propager, je ne sais pas si ça se dit. Le signe mutable de terre, la Vierge, signe mutable, signe de terre mutable. La Vierge. Donc, Soleil, Lune, Vénus, Mars, Ascendant, Mercure. Bon, si quelqu'un doit m'envoyer quelque chose, maintenant je suis en train de penser, si quelqu'un doit m'envoyer, bon, pas le fromage solide, ça prend trop de temps, les bouteilles ou tout ça de cadeaux, vous savez, regardez, avec Aziza, elle a essayé, ça a marché, donc je peux donner l'adresse, hein. Pour les pourboires, vous allez lire un PayPal Me, mais pour les colis, regarde, ça fonctionne, hein. C'est le geste qui compte, c'est hallucinant cette bouteille-là. Oh. Bien sûr, je l'ai bu le même soir, Aziz. Pour la Vierge. Qu'est-ce que nous avons pour la Vierge? Message of concern. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous perturber. Pas forcément dans le sens négatif. Ça peut être, vous savez, quelque chose que... Oh, comment ça? Ils ont eu un enfant? Mais quel âge a-t-elle? Quel âge a le père? Comment ils vont lever l'enfant? Ils sont pas jeunes, les parents. Ou comment ils vont faire s'ils n'ont pas de travail? Ou je ne sais pas quoi. C'est un message qui déconcentre, qui déstabilise, qui décoiffe. Hein? Message of concern. Maintenant, ça peut être un message... bon, c'est la Vierge. Donc, reine d'épée, Queen of Swords... Femme d'élément d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, ça peut être un message de la part d'une femme, des signes d'air, ou un message concernant cette femme, et 9 de Pentacle renversé, regarde à quoi je pense tout de suite. Par exemple, la nouvelle que la femme a perdu son entreprise, parce que 9 de Pentacle, c'est un système qui travaille pour nous. 10 de Pentacle, c'est la reine de l'héritage. Quelque chose qui est là, voilà, vous l'héritez. 9 de Pentacle, regardez une femme qui est indépendante à son compte. Donc,
ça pourrait être une nouvelle que, voilà, une femme qui était entrepreneuse, voilà, elle ne l'est plus, soit elle fait faillite, ou elle ne veut plus être, parce que là, je sais que, en tout cas en France, à Montréal, ce dont je suis au courant, les restaurants sont fermés, c'est très difficile. Ici, tout est ouvert, hein. On a les masques, bien sûr, mais regarde la plage, tout est ouvert, les restaurants, les poissons entiers, là, frits, avec le vin blanc. Excusez-moi. Quand je repense à tout ça, tu manges le poisson entier, le pargo rojo, red snapper, le blanc, là, ou le cocktail, puis tu vas à l'océan, là, à la plage. Et puis la musique, le fond, la salsa ou bachata. Une femme qui n'est plus entrepreneuse, quelque chose comme ça, qui perd son indépendance d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas vous, parce que vous êtes, ici c'est pour la Vierge, c'est un élément de terre, la Vierge ici, il s'agit d'une femme d'élément d'air. D'accord? C'est bon? C'est clair comme ça? Qu'est-ce qu'il y a le rêve, Richard? De qu'est-ce qui se passe le rêve? Ok. Le 7e signe, l'air cardinal, c'est la balance. L'équinoxe d'automne. L'ingression du soleil, donc c'est le 3e point cardinal. Je renvoie toujours à la vidéo La roue de l'année. L'air cardinal. L'équinoxe d'automne. Quand on cueille la récolte, n'est-ce pas? C'est l'été indien encore. Et on fait les gâteaux aux pommes. Lune balance, très bien. Donc, les balances pour vous. Ouh. Christine, je pense que définitivement, vous avez un homme ici. C'est tellement explicite, c'est tellement clair parce que vous avez, Christine, vous avez le King of Swords, le roi d'épée droit. Il va avoir un homme, ce qui va se dessiner à l'horizon, avec Princess of Swords. Princess of Swords, ça c'est le valet d'épée. Et bad health, mauvaise santé. Ok, pas littéralement, pas forcément. Donc, c'est clair, c'est sûr et certain il y aura un monsieur, peut-être pour vous, parce que la majorité sont les femmes, un homme de signe d'air, balance Verseau Gémeaux, et avec le valet de épée renversé, il va essayer de vous espionner ou vous donner des nouvelles, mais d'une manière indirecte, où vous allez recevoir des nouvelles de lui, pas directement de lui, mais à travers quelqu'un d'autre, au sujet de quoi? Au sujet de sa misère, que soit il est malade, soit il est malheureux, qu'il n'est plus avec vous, que vous n'êtes plus ensemble, vous voyez. Il va vous apprendre d'une manière ou d'une autre, mais c'est plus probablement indirectement, parce que le valet d'épée, il est renversé, que lui, il souffre. Qu'il souffre, il est malade, il est misérable, au lit, alité, et une femme lui apporte, j'espère, un bol de bouillon de poulet. Je te jure. Pourquoi je suis toujours comme ça avec les francophones? Avec les Russes, je suis trop snob, là. Je suis très différente avec les francophones. Vous voyez, Christine, définitivement, pour vous, il y a quelque chose qui va se passer, là. Et tout ce que vous avez eu pour le lion et Gémeaux, etc. Donc, attendez le roi d'épée à l'horizon, hein, les balances. Si vous êtes un homme, ça arrive aussi, le roi d'épée, c'est vous, et peut-être vous allez donner vos nouvelles à quelqu'un, indirectement, que vous n'êtes pas bien, malade, affaibli, baisse d'énergie, ou tout simplement malheureux parce que vous n'êtes plus avec la personne, avec la dame du cœur. D'accord? Bah oui, vous pouvez toujours me texter, vous savez, mais si je ne réponds pas tout de suite, vous savez, je suis toujours curieuse d'observer comment ça se manifeste. L'eau fixe, le scorpion. L'eau fixe, le scorpion. Aziza, yalla.
On va sortir les bonnes cartes pour les scorpions. L'eau fixe. Allez. Aziza, vous avez la deuxième, parce que votre ascendant est bélier, n'est-ce pas? Pour le scorpion, vous avez la deuxième fois la mort renversée. Et pourtant, j'ai mélangé plusieurs fois. Hein. La mort renversée, encore une fois. 3 de pentacles renversés et high honor, c'est les honneurs. Les honneurs. Vous savez, c'est ce qu'on a mal chanté, par exemple, anniversaire avec les trucs là, vous savez, à l'honneur, à l'occasion de mon anniversaire. On va honorer, on va vous honorer, on va ça comme un feu d'artifice, voilà, à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'un événement pour vous honorer, oui, vous êtes au centre de la fête, high honor, c'est très positif. Maintenant, pareil ici, peut-être que ce sera un événement, high honor, les honneurs, quelque chose de local, ce qui va vous donc satisfaire absolument vos émotions, le non-scorpion, mais l'événement de fond, la mort renversée, les 3 de pentacles renversés, quelque chose, une tendance globale de fond, elle n'est pas encore prête, elle n'a pas encore mûri elle n'est pas encore arrivée à la phase finale, il faut encore attendre, la mort est renversée, la transformation n'est pas encore là, la touche finale, le dernier pas, la dernière phase, le dernier stade, il faut encore attendre. Mais sur le fond de cette tendance qui n'est pas encore là, parce que c'est comme dans les aspects des transits ou des progressions secondaires ou directions primaires, tant que l'aspect exact ne s'est pas formé, il n'y aura pas d'événement. Le plus souvent, l'événement arrive après l'aspect exact, après le jour de l'aspect exact. Vous ne pouvez pas forcer ça, vous ne pouvez pas faire accélérer ça. C'est quand on jette une pierre dans l'eau, elle reste les traces, n'est-ce pas, les ronds comme ça, les cercles. C'est pour ça que l'événement arrive correspondant à la nature de l'aspect, dans les transits par exemple, juste tout de suite après le jour de l'aspect exact. Donc vous êtes comme la veille de l'aspect exact, d'un aspect exact je dirais. Mais sur le fond, sur cette tendance de fond, il y aura un événement mineur, local, qui va flatter votre ego, parce qu'à votre honneur, on va organiser les feux d'artifice au sens figuré ou bien propre. Richard, si c'est Mars, ça c'est pour le travail. Travail, finance. Le feu mutable, c'est le Sagittaire. Donc dans votre signe, pareil comme dans le signe opposé, il y aura des éclipses encore l'année prochaine, cette année-là, dans 4 mois environ. Les Sagittaires, le feu mutable. Qu'est-ce que nous avons pour les Sagittaires? La force, droite. L'alchimiste, je veux dire, the magician, le battleur. Et occupation. Donc, la force, confiance en soi, le contrôle total de la situation, le contrôle de votre vie, quand vous arrivez à imposer votre point de vue, votre scénario, c'est surmonter les obstacles, d'avoir la force physique, être en pleine force, en pleine santé, en pleine forme, en pleine santé. Le mage, le battleur, l'alchimiste, regardez comme il est beau, hein? Renverser, c'est souvent la manipulation totale. L'alchimiste, c'est le mage. C'est le magicien de son propre destin, de sa propre vie, n'est-ce pas? Voilà, je ne suis pas seulement sûre de moi et je contredis les autres qui essaient de me écraser, par exemple. Ce travail avec les énergies, hein, c'est la magie. Mais l'alchimiste renversé, le battleur, c'est toujours la manipulation.
La manipulation, c'est pas forcément péjoratif, mais c'est quelque chose comme, voilà, un peu forcé, un peu comme utiliser les gens en employant les forces magiques, utiliser les gens pour, voilà, pour tirer du profit des situations. Et occupation, ça veut dire que vous allez être très, très occupé par ça. Vous allez vous donner la tête à 200%, parce que vous allez vous sentir tellement en pleine forme et pleine de ressources. Vous allez dire, mais il faut que cette énergie, il faut que je l'utilise quelque part parce que je déborde d'énergie. Donc, vous allez être très, très occupé. Ça peut être beaucoup de travail ou beaucoup de temps passé avec le partenaire et échanger. Mais il y a l'histoire de la confiance en soi et de la manipulation quand même. De la réalité, pas forcément des gens. La réalité, quand on modèle la réalité, hein, la magie. La terre cardinale, le Capricorne. Bonjour, bonjour, je vois tous les commentaires. La terre cardinale, le Capricorne. C'est bon, c'est fini pour vous le transit de Jupiter et Saturne. Maintenant, c'est le Verseau qui encaisse. Mais Pluton est encore chez vous, donc si vous avez des planètes importantes, je veux dire le personnel, ou les cuspides des maisons angulaires à la fin de Capricorne, Pluton n'a pas encore dit son dernier mot. En fait, il n'a même pas dit son premier mot. Donc, attendez-le. Hein. Son passage par les derniers degrés de Capricorne. Capricorne. Qu'est-ce qu'il reçoit, Capricorne? Bon, l'alchimiste, de nouveau, droit. Le mage, le butler. Prince of Swords, ça c'est le cavalier d'épée, renversé, et chez Keeper, Privileged Lady. Ok, l'alchimiste dans la position droite, c'est très bon ça, c'est comme tout à l'heure j'ai dit pour les Sagittaires, c'est manipuler la réalité à travers le travail avec les énergies, le feng shui, c'est aussi de la magie, les rituels. Si vous suivez les rythmes de la roue de l'année, hein, et pour ça, il faut acheter la vidéo. Hein, nous pouvons fêter les fêtes du calendrier civil, il n'y a pas de mal à ça. Mais il faut nous adapter au rythme de l'année, de la roue de l'année. Donc c'est ça ce qui fait l'alchimiste. Les phases de la lune, c'est le minimum, c'est la base, quoi. Vous savez, je vais chez le coiffeur le samedi pour faire le blond. C'est pas parce que je n'ai pas pu le faire avant, mais parce que c'est encore 2 jours après la pleine lune. Et la lune doit être en aspect harmonieux avec Vénus. Si la lune est affligée, vous allez sortir avec le résultat que vous allez détester. Hein. Mais si la lune est en aspect harmonieux et surtout avec Vénus, vous allez être content du travail du coiffeur. Donc, respecter les phases de la lune, c'est le minimum, c'est la base, s'adapter au rythme des microcycles du cosmos, quoi. 5, Prince of Swords. Cavalier d'épée renversé. Vous allez même vous pourrez même avoir une très grosse dispute parce que vous allez considérer que je dois le faire. Il est nécessaire, hein, mettre les gens à leur place et surtout une femme, privileged lady, une femme comme genre aristocrate qui considère qu'elle appartient à la crème de la société. Vous savez, il y a excusez-moi, ce genre de pétasse parfois, surtout si le soleil est affligé par Jupiter. Soleil ou lune, les luminaires en carré avec Jupiter ou en opposition avec Jupiter, c'est les gens qui se prennent pour les rois de la Terre. Observez ceux que vous connaissez, si vous connaissez leur thème. Si Jupiter afflige les luminaires, c'est un peu ça. Hein. Vous connaissez ce geste, hein, parce qu'en Russie, ça veut dire comme trop de bling-bling, trop de prétention. Hein. Privileged lady. Vous pouvez vous chicaner en québécois, disputer vraiment, ça peut être une grosse dispute, comme vous allez mettre la personne à sa place. Hein, dire non, toi, calme-toi, hein, il faut être humble. Hein, parce que vous allez constater que vous avez, bon, les forces pour ça et assez d'énergie. Et aussi, vous allez considérer qu'il faut le faire pour faire valoir vos droits, par exemple. Mais il va y avoir une confrontation, cavalier d'épée renversé, avec une personne chez qui les luminaires sont affligés par Jupiter. Je te jure.
Même à la plage, je pars à l'astrologie. Hein. C'est déjà fait? Vous êtes, votre prénom, j'oublie chaque fois. C'est Gisèle ou... Gisèle, hein, d'où vient le vent? Gisèle. Rappelez-moi. Parce que quand il y a des surnoms comme ça, moi, je ne me souviens pas des... Donc, il me reste quelques minutes. Eh bien, les Verseaux, l'air fixe. Encore une fois, Geneviève, Gisèle, Geneviève. Oui, Geneviève, qu'est-ce que je dis? Gisèle, Geneviève. Geneviève. L'air fixe, signe d'air fixe, les Verseaux. Je sais, Ève a fêté son anniversaire. Estelle, vous êtes Verseau solaire, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, rappelez-moi. Ou vous êtes, je ne me souviens plus. Parce que je sais que la lune est en Capricorne comme ça, mais je pense que vous êtes Verseau solaire. Bon, Ève, Estelle, confirmez-moi, parce que je suis curieuse. Si j'ai une bonne mémoire. Ève et Verseau, je sais. Bon, Ève. Bon, Ève, qu'est-ce qu'on va avoir comme carte là? Chez moi, vous savez, Soleil, Vénus, ascendant, 3 positions. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? C'est drôle de sentiment que j'ai. Bon, là, il y a la mort. La mort droite. Donc, il y a, bon, ça peut être la mort de quelqu'un. Ça fait partie de la vie, un décès. Ou quelqu'un disparaît de votre vie. Ou vous vivez le moment de transformation profonde. Ça me fait penser toujours la mort, c'est la carte du Scorpion. Vous savez, dans l'hémisphère nord, quand on a l'automne, en novembre déjà, frontière avec l'hiver, les feuilles mortes, vous savez, c'est en train de... C'est tout pourri, quoi. Il n'y a pas encore de neige, mais il n'y a plus de feuilles jaunes, là, rouges, jaunes, dorées. Hein. Ah oui, Mercure-Vénus en Verseau, Estelle. Mais Soleil en Poisson, rappelez-moi. Où est le Soleil chez vous? Je crois que je ne me souviens pas. Donc, la mort pour les Verseaux. En transformation. La mort droite. La mort de quoi? Des attentes. Expectation. Vous n'allez plus attendre quelque chose. Peut-être vous êtes dans l'attente de quelqu'un, que une situation change. Donc, vous sortez de cet état, de ce mode d'attente. Espoir, espérance, expectation. Soleil Capricorne, ah, la lune en Cancer, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous n'en voulez pas parce que, voilà, lune en Capricorne, Soleil Capricorne, lune en Cancer. Donc, pour les Verseaux, mettre la fin au mode d'attente. Et en plus, quand vous avez Prince of Swords, le cavalier d'épée, il y a les pas, vous allez faire des pas décisifs, mais peut-être même en blessant la personne avec qui vous allez parler, ou la personne avec qui vous aurez affaire, C'est, bon, les cavaliers, c'est toujours l'initiative venant de l'extérieur. C'est quelque chose de très sec, blessant, et comme sharp, on dit aigu, sharp, dur. Ça va pas être tendre pour les Verseaux, hein. Vous allez dire non, c'est fini. Moi, je veux plus. J'attends, je sais pas quoi, combien de temps ça va durer. J'agis, mais les mouvements peuvent être très brusques. Vous pouvez vous-même vous blesser ou blesser la personne en face. Hein. Et vous vous rendez compte? Bon, tous celles qui sont concernées par les cartes pour le Verseau, hein, la mort, cavalier d'épée et expectations. J'agis, je finis d'attendre. Je termine, j'arrête l'attente. Waouh. Lune en Capricorne, mais qu'est-ce que vous avez en Cancer? Parce que je me souviens, Estelle, que la Lune est en opposition avec quelque chose. Avec Saturne, je crois, Estelle. Ah, Lune, Soleil en Capricorne, elles sont en conjonction. Et la Lune en opposition. Soleil sans maîtrise. C'est ça?
Et la lune en position à quelque chose, à Capricorne, je crois. Mais Ève, les Russes, pour les Russes, pour les Verseaux, les Russes ont eu 3 d'épée. Hein. 3 d'épée et encore quelque chose, très triste. Hein. Oui, Saturne, je dis. Hein. Il nous reste un signe. L'eau mutable, les poissons. L'eau mutable. Les poissons. Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant, Mercure, si vous voulez. L'eau mutable, les poissons. Ok. Ah, c'est tellement chouette tout ça. Oh, la tempérance, la guérison, mettre de l'eau dans son vin, se calmer. La vie suit son cours. Moi, je m'adapte, je me laisse emporter par le courant. La réconciliation avec tous et tout le monde. Qu'est-ce que c'est le neuf réel? Je ne comprends pas, Richard. Le neuf réel? Je ne comprends pas. La tempérance, les 10 de coupe renversés, c'est pas grave que c'est renversé. Les 10 de coupe, c'est la famille heureuse. Vous voyez, il y a le couple, il y a les enfants, la maison et l'arc-en-ciel, 10 de coupe. Peut-être votre équilibre familial va être perturbé un tout petit peu. Vous allez recevoir un message qui va déstabiliser légèrement l'harmonie qui règne dans votre famille, votre équilibre émotionnel. Parce que tempérance, 10 de coupe droite, c'est vraiment la combinaison parfaite d'être bien avec soi-même, avec le monde, être en paix, être sereine, zen. Juste à cause d'une nouvelle, ça peut être un document en papier, donc message sur papier, document. Le 10 de coupe va être un petit peu, quelque chose qui va être gâché. Mais à part ça, la tempérance, comme l'énergie de fond, ça reste, hein, reste là et personne ne perturbera la tempérance. L'idylle, l'idylle, l'idylle de l'état émotionnel ou d'une situation familiale réelle. Waouh, c'est parfait hein, pour les poissons. Le nœud réel, qu'est-ce que c'est le nœud réel, Richard? Si vous avez des questions concernant l'astrologie, bah, je réponds aux questions astrologiques pendant les lives sur YouTube, aussi dans les ateliers et le nœud réel, le nœud lunaire, vous voulez dire. Ou j'ai prononcé quelque chose que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, peut-être j'ai mal articulé, je ne sais pas, parce que c'est le nœud réel. Toutes les questions sur l'astro pendant le live sur YouTube. Mes amis, je pense que c'est tout. Je voulais juste vous faire la toute dernière annonce. Ça va être une surprise. Je l'ai dit ou pas? Je ne sais plus. Vous savez, le 14 février, c'est le jour de Saint-Valentin, ok? Pendant toute la semaine, à partir du 14 février, pendant 7 jours, il y aura du rabais. Il y aura le rabais sur les consultations concernant les questions d'amour. Hein. Pas seulement AstroTarot de 30 ou 60 minutes, mais vous savez, j'ai les services comme analyse des relations amoureuses ou la synastrie du couple. Les services concernant les relations amoureuses, AstroTarot inclus, vous pourrez les commander avec rabais pendant une semaine à partir du 14, parce que j'ai déjà fixé le jour du live en février, sur YouTube, je veux dire. Et je pense que ça va être le 15 ou le 16 février. Mais c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais vous annoncer. C'est que le 14, dimanche, je vais aller live sur Instagram. En russe, pendant 1 heure en russe et pendant 1 heure en français, comme d'habitude.
je vais faire le live, pas avec le taroscope, parce que le taroscope, c'est pour la nouvelle lune de la pleine. Ce sera le live avec les réponses à vos questions concernant l'amour, mais c'est vraiment rapide, quoi. S'il y a beaucoup de monde, c'est vraiment donc 3 maximum 5 cartes, gratuitement, les questions sur, voilà, moi et je sais pas, Jean, 3 maximum 5 cartes, juste rapidement, gratuitement, mais je vais utiliser le jeu. Je vais utiliser le jeu érotique Manara. C'est le jeu que j'ai acheté, ça fait un moment, et je l'ai publié sur. C'est pour activer le jeu. Et certaines cartes de ce jeu sont vraiment très, très osées. Hein? C'est le jeu érotique tarot de Manara. Donc le 14, je vais encore l'annoncer ça dans les stories et tout ça. Le 14, donc, ce sera que pendant 1 heure. 1 heure en russe, 1 heure en français. Vu que ce sera question-réponse en direct, cette vidéo ne va pas être téléchargée sur YouTube parce que ça ne sert à rien que les gens sur YouTube regardent mes réponses aux questions de ceux qui ont participé dans le live sur Instagram. Vous comprenez? Le live va être sauvegardé dans le Instagram, bien sûr, mais c'est encore une fois gratuit. C'est pour activer le jeu érotique de Manara. Question réelle sur moi et le Jean, moi et Marc. Vous comprenez? Ça dépend combien de gens il y aura. Donc, ce ne sera pas les tirages de 20 minutes pour chaque personne. C'est rapidement, vite fait, 3-5 cartes pour avoir le temps pour tous, pour rentrer tout ça, faire rentrer tout ça dans 1 heure. C'est clair ça? Parce que les cartes chez Manara, vous avez vu comment elles sont, certaines sont, c'est très très osé, c'est pas pornographique, parce que ce sont les dessins déjà, ce ne sont pas les photos. Et en plus, la maison d'édition Scarabeo, vous savez lo Scarabeo, celle qui publie la majorité de ceux qui éditent, publie, maison d'édition édite la majorité des jeux que nous connaissons. Ils ont approuvé le travail artistique, n'est-ce pas, c'est italien, c'est un monsieur italien. Donc, ça a passé la censure. Donc, sur 78 peut-être il y en aura une dizaine qui sont très osées. Hein. Je vous dis certaines cartes, quoi. Quand j'ai montré certaines de mes amis, ils ont dit « Quoi ?» Et en plus, j'ai fait le sondage. Vous vous souvenez, j'ai lancé le sondage sur Facebook et Instagram en demandant est-ce que vous pensez que c'est approprié d'utiliser ces cartes dans les lives. Donc, moi, je pense que ce n'est pas des photos, c'est un travail artistique de l'auteur du jeu, gratuit, des questions réelles concernant les relations de couple réelles, que le dimanche, il n'y aura pas de YouTube en parallèle après. Dimanche en français, comme aujourd'hui, 18h, heure de France, pendant 1 heure. Mais je vais encore annoncer ça, d'accord? Je vous prépare déjà pour que vous planifiez votre semaine du 14, la semaine où tombe le 14 sur le dimanche, d'accord? Février. Prenez soin de vous. Aziza, si vous voulez acheter la roue de l'année, vous savez, vous êtes bienvenus. Aziza, on se voit avec vous la semaine prochaine. Et on se voit avec les filles qui se sont enregistrées pour l'atelier le 30. Hein? Atelier sur les aspects tendus, aspects affligés, hein? Le 30, au samedi. Je vous embrasse toutes et tous. Merci pour votre temps. Bye bye, merci, à bientôt.